C'est maintenant que ce crétin fait des réactions des films Mario et Sonic. Bah excuse-moi petit, mais j'avais pas le temps, ok? Tu as compris? Donc maintenant tu vas te calmer, tu vas faire ta grande gueule, espèce de fils de... Et là on est de retour sur le plateau, comment ça va à tous? Aujourd'hui on va faire des réactions sur le film Mario et Sonic. Commençons par Sonic 1. Alors de 1, je suis pas d'accord avec le trailer, parce que vous savez, vous vous souvenez du trailer? Sonic il disait, alors pour sauver mon monde, il faut que je rentre dans la vôtre. Mais quand tu vois le film, ça n'a rien à voir du tout, hein. C'est comme si j'en foutais du trailer tout et tout. Quand Sonic il était en danger parce qu'il y avait des équidnés qui voulaient s'en prendre à lui, et ben il était obligé de partir de ce monde comment il s'appelle, le hibou là qui parle, voilà, le hibou qui parle. Ouais, ben, très bien compris. Et après je crois que c'est 10 ans plus tard, il me semble que c'est, je crois que c'est, non, 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard, Sonic a bien grandi et ben, depuis tout petit il a visité la ville de Green Hill comme par hasard. Je sais pas ce que je crois, il me semble que pour de vrai il y a vraiment une ville qui s'appelle Green Hill, ça c'est bien. Après il y a quoi dire dans ce film? Alors je trouve que le film il est bien, franchement il est bien, c'est bien rythmé et tout et tout. C'est le truc le plus décevant, c'est que l'aventure c'est un petit truc, vous voyez, c'est genre la mission de Sonic, c'est juste récupérer ses rings. Après, c'est tout quoi. Mais entre temps, il s'est un peu énervé parce qu'il était dans la solitude. Il regardait tout le monde être heureux, le pouvoir de l'amitié, patati patata. À un moment donné, il était sur le stade, il voyait tout le monde se taper les mains parce qu'ils ont gagné une finale de baseball. Et dans la nuit, bah, Sonic a essayé de faire un espèce de délire de match de baseball, mais dans la solitude, mais avec sa vitesse, il peut vraiment tout faire. Et en plus de ça, bah, il s'est rendu compte que comme personne le regardait et qu'il parlait tout seul, il s'est énervé, il a fait mille fois le tour du terrain, il a explosé, et comme il dit, il y a un éclat qui est sorti de ses fesses, et après il a tout déclenché. Et on peut dire qu'il a ramené Robotnik, voilà, parce qu'ils ont ramené Robotnik parce que ils sont... les gouvernements n'ont pas su c'était quoi le problème. Donc voilà, donc Robotnik l'a trouvé on va dire en 1 heure, on va dire avec la technologie de la mort qui tue et tout, et tout. Voilà. Et il y a quoi d'autre à dire à ce film? La course-poursuite, ouais, bon, je vais pas faire tous les débats, hein, mais franchement, là, la course-poursuite à la fin, franchement, il était bien, franchement, il était bien. On allait on allait chez moi à Paris, on allait dans le désert du Sahara, je crois. On a fait je crois que ça s'appelle le corail de Chine, je crois. Et puis voilà quoi, même le combat, franchement, le combat final à la fin, franchement, il était bien, hein. Après, Sonic l'a envoyé dans la planète champignon. Ça, c'était, waouh, ça, c'était banger. Waouh, franchement, le film, il était bien. Franchement, j'ai rien à dire. Franchement, il est bien, même s'il a voté de Sonic, hein, j'ai vu, je récupère ses rings. Et puis, voilà, quoi. Mais franchement, franchement, il était bien. Franchement, y a pas grand chose à dire. Mais il n'y a pas de défaut à dire et tout et tout. Franchement, il est bien. Malgré que j'avoue que moi aussi, j'aimerais bien que le doubleur qui fait sonner actuellement les jeux vidéo, pourrait faire le doubleur de Sonic du film, quoi. Mais bon, c'est dommage. Le seul truc qui était bien, c'est que le doubleur de Sonic des jeux vidéo, il est actuellement dans la série Knuckles. La série Knuckles que je trouve bien. Je n'en parle pas beaucoup, mais la série Knuckles qui est plutôt bien. Ouais, même si l'épisode 4 qu'on voyait pas beaucoup Knuckles, mais sinon, franchement, il était bien. Ça m'a pas marqué comme Sonic Prime, mais sinon, il était bien. Bien sûr, je fais dans l'ordre après. Après Sonic 1, c'est Sonic 2, si je dis pas de bêtises. Vous me direz dans les commentaires c'est quoi déjà, parce que normalement, c'est Sonic 1, Sonic 2, Mario 1, Sonic 3, Mario 2. Donc, Mario, maintenant, parler dans Sonic 2, le film. Donc, le Sonic 2, le film, comment dire, franchement, il est bien aussi, parce que c'est vrai que dans le 1, il y a eu une post-crédit du style TSG vient dans le monde des humains et patati patata, parce que, euh, parce que sa mission c'est de prévenir que Knuckles va arriver, donc voilà. Et dans Sonic 2, bah, on voit la même animation, sauf que l'animation, sauf qu'ils sont changés un peu les designs de Sonic et Tails, parce que c'est vrai que dans Sonic 1, on voit Sonic et Tails qui sont, comment dire, qui sont bien faits mais pas trop réalistes. Et après, dans Sonic 2,
là, je trouve qu'ils ont bien fait les choses bien réalistes et tout et tout. Et ça, c'était bien. Donc, franchement, c'était bien. Donc, qu'est-ce que je peux parler? Bah, peut-être j'ai parti voir Sonic pour le premier qui est en danger avec Knuckles. Que Knuckles a libéré Eggman parce que, bon, à ce moment-là, il savait pas. Knuckles, vous connaissez, Knuckles, on dit n'importe quoi, il va y croire. Hein, parce qu'il est tellement que le mec, il croit à tout et n'importe quoi. Il croit même aux méchants. Donc, voilà. Voilà. Donc après, ils sont partis chercher Sonic, hein, ils sont partis mettre des bâtons dans les roues de Sonic. Donc elle a dit, ouais, tu la mets où la Master Emerald et tout et tout. Sonic il sait même pas de quoi il parlait, donc voilà. Il y a eu la petite course pour ce qui était bien. Après Sonic a découvert que Knuckles cherchait la Master Emerald, ou l'Emerald Mère si vous voulez. Mais c'est mieux de le dire en anglais, la Master Emerald. Il y a quoi d'autre après Donc c'est parti, la carte que le hibou a donné à Sonic, bah, il était rempli d'une conscience pour lui dire que faut qu'il aille qu'il reste dans cette planète, qu'il sauve la Master Emerald. Donc voilà, il y avait une boussole bien sûr. Franchement, il y a quoi d'autre à dire voilà, même le combat final, il était bien, franchement, il était bien, franchement, il était bien. Et surtout pour une fois qu'on voit Super Robotnik, enfin, on va dire Super Eggman, parce que franchement, j'ai l'habitude de dire Eggman. Donc, franchement, c'est super classe qu'on voit Super Eggman et tout et tout. Voilà, il y a plein de gens par contre qui sont plaints qu'on voit un peu trop les humains. Donc Tom, Maddie, la sœur de Maddie, la petite nièce, bon la nièce ça va. La nièce ça va, on la voit pas trop, mais c'est vrai qu'on voit un peu trop les humains. Ça c'est les gens qui se plaignent, je sais même pas ce que c'est la presse ou pas, on s'en fout. Donc pour ça, franchement, si on voit trop les humains, en fait pour moi, si on voit trop les humains, mais qu'il n'y a pas d'action drôle, c'est vrai que c'est chiant. Mais comme là, il y a eu le délire du mariage et tout, le mariage avec la femme en furie, là, ça c'était drôle. Avec la sœur de Maddie, je sais plus comme Rachel, ouais. Rachel qui s'est fait utiliser parce que son mari, je sais plus comment il s'appelle, le Michael, je crois, ou je sais pas quoi, était un agent du gun, voilà, du gun. Et voilà, donc après, on a dit au général que Robotnik est de retour parce qu'il est enfermé dans le monde champignon et tout. Mais à cause de Knuckles, il l'a libéré et tout. Donc voilà. Après, ce qui était bien aussi, c'était le géant robot. Le géant robot qui ressemble à Robotnik à son image, hein, parce que Robotnik adore son image. Tellement qu'il est intelligent avec 300 de QI et tout. Donc voilà. Et pour une fois, Sonic il était faible à la fin. Hein. Franchement, il a provoqué. Il avait provoqué Robotnik. Robotnik l'a poursuivi, mais on voyait que Sonic, au moment où il traversait le pont de Green Hill, il commençait à fatiguer et tout. Et il a failli se faire tuer en compagnie de Maddie et Tom. Hein. Franchement, voilà quoi. Franchement, je trouve que le film. Ah, franchement, pour moi, il est bien. Mais ça, c'est mon avis à moi, hein, mon avis personnel. Hein. Peut-être que vous n'avez pas trop adoré parce qu'il y avait trop les humains et tout. Mais franchement, il était bien le film. Hein. Et en plus de ça, en parlant de super, dans les crédits, non pas dans les crédits, dans les génériques, non pas dans les génériques, dans les trailers, ils sont pas montré Super Sonic, mais on était surpris de voir Super Sonic. Au moment où la Master Emerald s'est brisée, on a vu les 7 Chaos Emerald, et quand on a vu les 7 Chaos Emerald, on s'est dit, oh putain, ils sont pas osés le mettre. Oh non, ils ont pas osé le mettre. Et bah si, ils ont mis Super Sonic. Voilà, Super Sonic qui a bien mangé le robot Robotnik là. Je sais pas comment il s'appelle le robot Robotnik. Je sais pas, peut-être le Death Egg. Normalement dans les jeux c'est Death Egg Robot. Mais apparemment dans le film il a un autre nom, mais bon, on s'en fout. Donc voilà, franchement pour moi le film. Ah, franchement, le film il était bien et tout. Et bien sûr, j'ai oublié de l'important. Sonic a réussi à ramener Knuckles à la raison du style que Eggman s'est dit. En 2, 3, 4, Eggman s'est utilisé je sais pas français que je dis. Eggman a utilisé Knuckles pour avoir le pouvoir et tout. Mais heureusement que Sonic il l'a ramené à la raison. Et en plus de ça, Sonic a sauvé Knuckles. Et Knuckles a sauvé Sonic dans la noyade. Donc voilà, franchement, c'était. Ah, franchement, le film, il était trop bien. Et maintenant, parlons de Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy, non, ça c'est après. Super Mario Bros, le film. Donc, qui est sorti après Sonic 1, Sonic 2. Bah, ils ont décidé de faire ça, je crois. Hein. Vous me dites si je me trompe dans les commentaires, mais non, c'est ça, c'est Sonic 1, Sonic 2, Mario 1,
Sonic 3, Mario Bros 2. Enfin, Mario Galaxy, Mario 2, si vous voulez. Donc, Super Mario Mario Galaxy, déjà, je crois que c'est son anniversaire. Bref, Super Mario Bros. Alors, comment je pense du film? Alors, le film, franchement, la plupart des gens l'ont adoré. Voilà, la plupart des gens ont adoré, je parle pour eux. D'autres personnes n'ont pas trop adoré parce qu'ils trouvaient que comment dire, c'est pas, pour eux, c'est pas vraiment un film, c'est pour eux, c'est une petite série ou je sais pas quoi. J'avoue que le film, bon, c'est pas un truc de malade mental, hein, mais c'est juste Mario lui dit qu'il était à Brooklyn. Apparemment, ils ont quitté le boulot de Spike. Spike, ça me rappelle le sien dans Tom et Jerry, mais bref, bref, c'est ça de ma gueule. Donc, voilà, ils ont quitté le boulot, ils ont décidé de faire leur propre entreprise de plombier, et tout et tout. Après, ils ont monté une pub qui était super bien faite, voilà. Ça, franchement, il était drôle la pub de Mario Bros et tout et tout. Leur première mission, bah, c'était de aider un bon chou... C'était quoi? C'était pas... C'était pas un lavabo bouché, mais c'était un lavabo qui fuyait avec le tuyau là, qui partait dans tous les sens. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est le chien là, il m'a fait rire. Et en plus, comment dire, quand Luigi a brisé le los du chien, ça me rappelle un peu plus tard, Mario et Luigi vont être séparés dans les tuyaux et tout. Donc voilà, c'est un petit détail que j'ai remarqué. Bref, voilà, en tout cas, c'est sûr que Mario et Luigi, ils apprécient bien pour toujours être ensemble et tout et tout. Quand je dis ensemble, c'est par frère et sœur. Enfin oui, frère et sœur, pas en couple, je sais pas quoi. Si vous voulez voir Luigi et Mario qui s'embrassent, allez sur internet, vous écrivez ça, c'est bon. Enfin bref. Voilà, ils ont fait leur propre entreprise. On va dire qu'au début, ça marchait pas beaucoup parce que, enfin, c'est même pas que ça marchait pas beaucoup au début, c'est littéralement ça marchait pas beaucoup. Ça a marché pour une cliente, et puis voilà. Après, il y a eu un repas de famille, voilà quoi. Et apparemment, il y a eu un délire. Il y a un délire, c'est qu'apparemment, vous voyez, si vous remarquez, il y a une petite fille dans le repas familial de Mario Luigi, et apparemment, c'est la nièce de Mario Luigi. Ça veut dire que Mario Luigi ne sont pas deux frères, mais en tout, ils sont trois frères. Et vous voyez le drapeau de l'Italie, c'est du rouge comme Mario, du vert comme Luigi, et du blanc comme Dr Mario. Donc apparemment, Dr Mario n'est pas Mario. D'accord, Dr Mario doit être un jumeau de Mario. Enfin, pas un jumeau, non, c'est pas un jumeau. Ouais, plus ou moins un jumeau, on va dire un troisième jumeau, mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas officiellement mis. Donc voilà, bref. Voilà, donc le père vient de dire à Mario que c'est un bon à rien, un crétin et tout et tout. Donc voilà. Donc Mario va finir son plat, enfin, Mario va se réfugier dans sa chambre, lui dit va l'encourager, on va lui dire mais t'inquiète pas, hein, tu m'as pas influencé. Bon, c'est juste que moi je t'apprécie bien, j'aime bien être plombier et tout et tout. À ce moment-là, lui dit c'était un peu impureux et tout et tout. Donc voilà, après Mario a regardé les informations du style oh, il y a eu un problème à Brooklyn, un lavabo, un bouche d'égout commençait à baver et tout. Et voilà, donc Mario lui dit on essayer de régler le problème en solo, enfin pas en solo mais tous les deux, mais sans l'aide d'autres gens. Donc c'est là qu'ils ont découvert le super tuyau du royaume champignon. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Après à ce moment-là, ils étaient dans le tuyau, transparent et de compagnie. Et c'est là que Mario et Luigi se sont fait séparer à cause d'une force, je sais pas quoi. Donc Luigi a atterri dans le pays noir. Voilà, c'est un peu bizarre comme nom, mais bon. Pays noir. Et Mario a atterri dans le royaume champignon. Donc voilà. Mario a demandé à la princesse Peach de l'aider à retrouver son frère. Et entre-temps, Bowser a réussi à trouver l'étoile pour conquérir le cœur de la princesse Peach. Voilà, il y a quoi d'autre voilà. C'était marrant le combat final. Franchement, il était marrant le combat final. Voilà quoi. Donc, bien sûr, n'oublions pas les Kong. Peach a demandé aux Kong de les aider. Donc au début, ils voulaient pas, mais après, ils se sont dit ok, bah, il faudrait que vous battez mon fils, donc Donkey Kong. Donc, le chef des Kong, c'est Cranky Kong. Donc son fils c'est Donkey Kong dans le film bien sûr. Donc Mario
au début, il a eu du mal à... Il a tout fait pour avoir... Tout fait pour... comment dire? Il a tout fait pour... il a pas abandonné, hein. Il a vraiment pris les risques pour sauver son frère. Donc au point de faire ami-ami avec les Kong, bah, il s'est pris des raclés au début par Donkey Kong. Donc après, voilà, Mario il avait pris un mini champignon, euh, un pouvoir du mini champignon. Après, je me rappelle plus, il a pris un autre pouvoir. Après, il a pris le pouvoir du chat. Donc après, il a battu Donkey Kong avec facilité et tout et tout. Donc après, ils ont eu l'idée de prendre un passage secret, un passage secret, donc la route arc-en-ciel. Mais pour être plus rapide, ils ont fait les cartes. Donc dans l'univers de Mario le film, c'est les Kong qui ont créé les cartes. Pourquoi pas? Après, c'est marrant parce que franchement, il y avait plein de références et tout et tout. Surtout la musique de Mario Kart 8 du début et tout et tout. Voilà. Donc après, ils sont partis dans le passage secret. Sauf que bien sûr, il y avait un espion qui les a... Je crois que c'était Kamek l'espion. Il y avait un espion qui les a observés. Donc ils se sont dit, ouais, ils ont pris le passage secret et tout et tout. Donc l'équipe de Bowser ont intervenu, ils sont tout cassés et tout et tout. Et c'est marrant parce qu'il y avait, comment ça s'appelle, le chef des Koopas qui était bleu. Bah quand j'ai vu, je fais, oh mon dieu, me dis pas que c'était lui la carapace bleue vivant. Je pensais même pas que la carapace bleue, ça serait... 1, 2, 3, 4, je pensais pas que la carapace bleue, c'était... Il y avait un Koopa qui était dedans. Mais bon, c'était obligé. Donc voilà. Après Donkey Kong et Mario se sont fait bouffer par... Je sais plus si ça doit être le... C'est pas un blue géant, je crois que c'était je sais plus, bref, ils se sont fait bouffer par un gros... par un gros requin, je sais que c'était par un requin, mais voilà. Après ils ont eu l'idée... ils ont eu l'idée d'intervenir... pour sauver Peach et Todd, et ainsi que tout le monde, parce que entre temps Peach et Todd se sont fait capturer. Enfin, non, c'est pas fait capturer, ils voulaient se battre contre Bowser en disant ouais Bowser c'est pas bien ce que tu fais, patati patata et tout. Et après entre temps il y a Mario et Mario et Donkey Kong sont venus pour intervenir et tout. Et voilà, ils se sont combattus et tout. À un moment donné, on a eu plein d'autres références pendant le mariage. Oui, il y a eu un mariage, hein, parce que Peach a fait semblant de vouloir se marier avec avec Bowser, parce que il s'en prenait à Todd. Todd est courageux quand même. Hein. Donc voilà. Et comment dire c'était... Franchement, le film, il était bien. Pas ouf, mais bien. Voilà, franchement, il était bien et tout. Même le combat final, franchement, le combat final, il était trop bien et tout. J'aimais bien quand Mario avait provoqué le Big Ball, je crois qu'il s'appelle Big Ball. Et quand il l'a provoqué, tu peux dire il a tapé l'œil avec la queue du Tanuki. Et ça, c'était marrant. Et après, il a suivi Mario. Parce que de base, il devait détruire le royaume champignon, mais après, il a suivi Mario vers le tuyau et compagnie. Et j'ai remarqué que dans le film, ça fait 2 ou 3 fois que... Enfin, Mario, je crois qu'il dit Mamma Mia 2 fois, et lui dit Mamma Mia 1 fois. Mais c'est pas tellement bien fait, je trouve, quand ils le disent. Donc voilà. Donc après, le combat final, c'est que le Big Bourrin a foncé dans le tuyau. Ça a créé une grande explosion, et ça a créé une espèce de tornade que tout le monde soit aspiré dans le... Putain, il faut s'aspirer quand je parle. Tout le monde a été aspiré dans le trou noir du tuyau. Donc tout le monde s'est retrouvé à Brooklyn. Et à un moment donné, Mario avait pas confiance en lui. Il avait très peur de Bowser. Bowser l'a frappé une fois, il l'a mis à l'autre bout de la ville. C'est là que Mario il a regardé un écran en disant... il s'est regardé lui-même en disant ouais, nous sommes des Super Mario Bros, on n'a peur de rien, patati patata. C'est là que ça donnait courage à Mario pour combattre Bowser. Et à un moment donné, il y avait l'étoile dans l'histoire. Et c'est là que Mario lui dit a reçu Mario. Et Mario a failli se faire cramer par les fans de Bowser. Et c'est vrai que Luigi, pour une fois, il a eu le courage de surpasser ses peurs. Et à deux, ils ont eu l'idée de sauter sur l'étoile. Et quand ils ont eu l'étoile, la musique de l'étoile était magnifique. Et ils ont défoncé Bowser. Et Peach a mis un mini champignon dans sa bouche à Bowser.
Donc voilà. Donc je peux vous dire que le film, franchement, il était bien. Donc voilà. Ouf. Désolé, j'ai fait une petite coupure pour faire ma machine à laver parce que là j'enregistre le matin. Il faut bien faire la machine à laver le samedi matin quand même. Bref, maintenant parlons de Sonic 3. Alors purée, Sonic 3, waouh, Sonic 3, magnifique le film. Franchement, il était magnifique. Ah, franchement. Et par contre, est-ce que vous étiez au courant? C'est peut-être. C'est un easter egg, mais est-ce que vous êtes au courant que les vêtements de Maddie sont les futures références des personnages des prochains films? Exemple, dans Sonic 1, elle portait quelque chose de. On va dire une petite. C'est pas une robe, c'est un petit t-shirt. Je sais pas comment. Je connais pas trop les noms des t-shirts là, mais bon. Elle portait un t-shirt de femme orange comme le personnage de Tails. Voilà. Dans Sonic 2, elle portait du rouge. Ouais, elle portait du rouge. Elle portait du rouge. Non, ah non, en fait, dans le film 1, elle portait du orange pour Tails, mais elle portait pas du rouge pour Knuckles. Enfin, je crois. Enfin, bref. Dans Sonic 2, elle portait. Enfin, pendant la bataille finale, elle portait une veste. Je crois qu'elle avait un peu rouge et elle portait une veste noire pour Shadow. Voilà. Et dans le troisième film, elle portait du rouge pour Emerald, comme vous avez vu à la poche ready de Sonic 3, et du gris pour Silver. Parce qu'apparemment, dans le quatrième film, le quatrième film, il est prêt dans un an, là, poil dans un an. Non, même pas dans un an, dans moins d'un an plutôt. Parce qu'il sort apparemment le 27 avril 2027, à ce qui paraît. Espérons qu'il ne sera pas repoussé, mais là, ces gars sont à fond sur les films. Bref. Donc, voilà. Donc, apparemment, elle portait du rouge pour Amy et du gris pour Silver. Donc, ça veut dire qu'il y aura un délire de voyage dans le temps. Bon, par contre, les délires dans le voyage dans le temps, franchement, ça me perturbe parce que normalement, dans le voyage dans le temps, il y a tout qui est en double. Espérons que les émeraudes aussi seront dans le double, mais bref. Peut-être qu'on verra Hypersonic, qui sait, hein, parce que s'il y a 14 émeraudes et il amasse d'émeraudes, peut-être. Enfin bref. C'est sûr qu'on va pas mettre Hypersonic, hein, parce que voilà, il nous manque. Déjà que dans une frontière, je sais pas pourquoi ils ont mis un Sonic 2, Super Sonic 2, alors qu'on peut mettre Hypersonic. Enfin bref, là on s'éloigne des films. Donc dans Sonic 3, franchement, c'est. Franchement, il est bien. Hein, comme d'habitude, ils croient que Robotnik est mort. Sauf que non, il est pas mort. Et en plus de ça, pour couronner le tout, il y a son grand-père, Ivo Robotnik. Non, je comprends. Ivo Robotnik, c'est Robotnik. Gérard Robotnik. Donc voilà, donc Gérard Robotnik et Sado ont eu un passé avec Maria. Sauf que les guns sont intervenus parce que c'est illégal ou non, parce que c'est plutôt dangereux. Ils gardent un extraterrestre qui est Sado, bien sûr, parce que pour rappeler pour les gens qui sont pas au courant, enfin qui ont oublié, Sado ne vit pas dans la dimension de Sonic. Sado, il vient de l'espace. Hein. Sado est tombé d'une météorite et tout. Il sait pas qui il est et tout. Donc voilà. Après, il y a eu quoi d'autre Gérard Robotnik l'a appelé les bras ouverts. Donc voilà. Même Maria l'a accepté comme amie. Et elle a pas eu peur. Et ils se sont bien éclatés entre eux dans la petite scène là. Ils se sont éclatés parce qu'en plus Maria aussi adore le roller comme Sado. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc franchement les deux s'entendaient bien. Voilà. Un peu comme Tom et Sonic. Après, à un moment donné, les Goréanois, ils sont venus parce que je sais plus pourquoi. Parce que peut-être parce que Sado était trop dangereux pour eux, il était trop dangereux, donc ils sont appelés les renforts et tout. Et après, il y a un des soldats qui est le général qui a arrêté Tom et Sonic. Je crois, normalement, c'est lui. Il a tiré sur un espèce de globe. Donc on va dire aquarium, hein, même si c'est pas un aquarium. Et après ça a provoqué une explosion qui a tué Maria, mais les deux autres ils ont survécu, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais bon, voilà. Après, Shadow a été emprisonné pendant 50 ans. Par contre, il faut m'expliquer comment ça se fait que il y a tous des gens qui sont enfermés dans des espèces d'aquarium avec de l'eau. Mais on met pas un masque pour pas qu'ils se noient.
Bon, bref, de toute façon, ça c'est que à la télé, hein, c'est que à la télé. Dans la vraie vie, on aurait un masque pour qu'on soit noyé. Enfin bref, voilà, donc 50 ans plus tard, 2024, Sado se libère à cause d'un cauchemar. Et après, bah, il a décidé de se venger. Et en plus de ça, Sado se réveille grâce à... Je crois, hein, mais Sado se réveille grâce à euh, grâce à Gérard Robotnik qui fait enfin, bref, il pirate les ordinateurs des guns et compagnie. Donc voilà, donc après Sado se réveille et tout. Après Sado, il retourne au euh, où ça a explosé, où Marie est morte. Donc Gérard le rejoint. Entre temps, c'est Sonic et compagnie. Euh, euh, Ah oui, non, attendez, je vais un peu trop vite. Donc la première rencontre entre Sonic et Sado, c'est à Tokyo. Donc en plus, le prochain film, ça va se passer à New York. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, à Tokyo. Donc Sonic a décidé de faire un travail d'équipe avec Tails et Knuckles. Sauf que Sonic est un peu trop solo quoi. Donc il a prévu de poursuivre Sado parce que bon, Sado et Sonic ils sont à la même vitesse. Et, euh, et puis voilà quoi. Donc franchement, je trouve que le film il est bien. Il y a quoi d'autre à faire, quoi d'autre à dire. Franchement, les combats entre Sonic et Sado, franchement, ils étaient bien et tout. Je vais pas raconter tout le film parce que bon, voilà, je vais pas raconter tout le film en détail parce que voilà quoi. Mais franchement, le film il était bien et apparemment c'est lui qui a gagné un espèce de concours des meilleurs films de l'année et tout. Donc voilà. Et bien sûr, on a vu Super Sonic et Super Sado parce qu'ils se sont transformés en même temps, ça c'était génial. Franchement, ça c'était génial. Et Sado comprend enfin que je sais plus comment Sado il a fait pour comprendre qu'il faut pas détruire la planète pour se venger. Et bah, en tout cas, non. C'est plutôt Zérard qui le force à se venger de la planète. Donc Zérard, lui, il veut exploser et détruire la planète. Après, il y a quoi d'autre Il y a quoi d'autre Bah, Sado et Sonic se sont battus dans l'espace. Ainsi que Robotnik et, euh, et Zérard ils sont, ils se sont, bah, ils se sont réunis pour voler le super vaisseau de la multitude du gun là. Donc voilà, ils sont allés dans l'espace et tout. Et c'est là que Zérard a dit à Robotnik qu'il va détruire la planète pour se venger de la mort de sa nièce. Mais Robotnik, lui, il veut gouverner, il veut contrôler le monde. Mais son grand-père, il veut le détruire. Donc c'est là qu'il y a eu confusion et baston entre les deux. Et la baston, ça a pas plu aux gens. Parce que la baston était vraiment ridicule et tout. J'avoue, elle était ridicule, mais pour moi, ça m'a fait rire. Et puis voilà quoi, ça m'a fait rire et tout. Par contre, j'avoue que la mort de Zérard Robotnik, elle est ridicule. La mort de Zérard Robotnik était ridicule. Eggman avait le poil de Sonic. Et même quand Sonic s'est transformé en Super Sonic, je sais pas pourquoi, j'étais même pas en contact, mais le poil est devenu super doré. Et après Gérard Robotnik a baissé sa garde. Robotnik il a fait croire qu'il était mort parce qu'il est tombé dans l'espace et tout. Vous connaissez le délire, hein, quand on va dire quand on est dans une fusée, qu'il y a une fenêtre qui est cassée ou ouverte, tout l'air sort et tout quoi. Donc voilà, euh, il a fait croire qu'il était mort, sauf que Tails et Knuckles ont sauvé la vie. Enfin surtout Tails parce que Tails peut voler, et grâce aux anneaux. Donc à un moment donné, il a fait une petite référence à Naruto. Vous vous souvenez quand... Je sais pas comment s'appelle le mec avec les cheveux blancs là. Il a fait la technique à Naruto du pistolet dans les fesses. Ben, il a fait la même chose avec les pics de Sonic dans les fesses du Zara Robotnik. Après Zara Robotnik il a volé jusqu'à l'endroit où Sado il a activé le générateur avec son propre pouvoir. Et après quand il est mort ça fait un petit bzzz, voilà. Un petit bzzz, et après il disparaît. Voilà, il est mort de cette manière, hein. Il est pas mort comme à l'hôpital et tout. Voilà quoi. Ah oui, en parlant d'hôpital, Tom il s'est fait frapper par Sado parce que pour infiltrer les bases de données pour récupérer la clé
la clé pour éviter de voler le vaisseau. Ils se sont infiltrés, lui et Maddy. Et entre-temps, ils ont eu Thèse à créer un truc qui pourrait modifier leur corps, quoi. Donc, Tom s'est transformé au mec qui est au général. Bah, le général qui est mort à cause de Zer Robotnik. Donc Sado il a frappé tellement fort, il a frappé d'une fois. Et Tom il était hospitalisé et il s'est fait mal au bras et patati patata quoi. Enfin bref. En tout cas le film il était trop bien. La bataille entre Super Sonic et Super Sado il était bien aussi. Et après les deux se sont battus. Et puis voilà quoi, ils se sont battus. Sonic a réussi à trouver les mots justes pour convaincre Sado d'être dans le bien et tout. Et après, bah comme dans Sonic Adventure 2, le vaisseau allait foncer. Non, il a pas foncé. On pouvait plus arrêter le tir vers la planète. Donc Sonic, Knuckles et Eggman ont dévié le tir pendant que. Non. Oui, Sonic, Shadows, Eggman et Tails et Knuckles ont dévié le tir. Sonic et Shadow ont stoppé le tir, enfin plutôt retenu le tir. Et à la place de tirer sur la planète, ils ont visé la lune, un peu comme dans les jeux vidéo. Et puis voilà quoi. Donc franchement les films étaient bien. Et dans le post-crédit, on a vu que Sonic a fait la course avec Tails et Knuckles. Et bien sûr, qui gagnerait, bah c'est Sonic. Qui gagne, c'est Sonic. Et Sonic s'est retrouvé à New York. Et je sais pas pourquoi, mais de nulle part, il y a Metal Sonic qui vient en mode bonsoir, c'est moi Bob. Bob, j'arrête de faire ça parce que ça fait plusieurs fois que je fais ça. Et qui a attaqué Sonic. Et en plus, je sais pas pourquoi il y a eu des clones de Metal Sonic, des clones, des clones, qui ont attaqué Metal Sonic. Et là, on est passé dans une autre dimension parallèle du style que c'est Amy qui a sauvé Sonic. Voilà, maintenant on est en 2006, maintenant c'est les filles qui sont héros, les filles qui peuvent se débrouiller, tout, ça c'est bien. Tout le monde se plaint que Pete c'est Amy. Non, Amy de base elle est combattante, elle peut se battre, mais Pete, tout le monde, la plupart des gens se plaignent que c'est bizarre que Pete se bat alors qu'il faut la sauver, patati patata, mais qui maintenant c'est une guerrière et tout. Dans la vie il faut changer. Donc voilà, Amy sauve la vie de Sonic, et après, après à suivre, hein, voilà. Et il y a une deuxième post-crédit en disant que nous présentons que Sado n'est pas mort. Parce qu'ils sont sacrifiés parce que le vaisseau là, a explosé, donc et Robotnik et Sado normalement ils sont morts. Mais bon, j'imagine Sado on a vu qu'il était vivant, mais Eggman on n'a pas vu s'il est mort ou pas mort. On verra. Mais je pense pas que dans le quatrième film on verra le Eggman du présent, peut-être, on sait pas, on verra. Mais normalement il a survécu parce que Eggman, à chaque fois qu'il est dans un robot qui est après à 2 points d'exploser, je sais pas pourquoi, il est toujours vivant. Voilà, c'est logique même. Donc voilà, franchement le film il était magnifique, franchement je l'ai adoré. Il dure plus longtemps que Sonic 1, mais il dure moins longtemps que Sonic 2. Mais franchement parfait. Mais c'est vrai que le film il était un peu rapide, hein. Franchement il y a. Les gens se plaignent que le film était un peu rapide en termes de trucs. Genre, il n'y a pas eu de pause de 10 minutes et tout. Mais après, je me dirais, c'est un peu ennuyant sinon. Donc voilà. Mais sinon, pour moi, c'était parfait timing. C'était rapide. C'était parfait. C'était. Voilà. Pour moi, je dis qu'il est parfait. 20 sur 20 et tout. Oh là 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 là, j'ai tellement parlé, moi. Et ça y est. Le dernier film, et après cet épisode, ça s'arrêtait là. Comme ça, j'ai fait une réaction de tous les Sonic et tous les Mario. En tout cas, je peux vous dire que les 5 films, je les ai adorés. Ouais, les 5 films, franchement, j'ai adoré. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de. Voilà. Donc, Mario Galaxy, ne me forcez pas à dire Super Mario Galaxy, hein, franchement, c'est bon. Mario Galaxy, c'est bon, c'est la même chose. Les films, franchement, le film, il était bien. Franchement, il était bien. Par contre, la presse, c'est des bonnes de taré. Et la presse, ils sont méchants avec le film. La presse n'ont pas aimé le film. C'était 0 sur 100. Mais franchement, 0 sur 100, quoi. On dirait presque ma prof qui a mis un 0 à tout le monde parce qu'on était grave nuls à l'histoire, parce qu'on n'avait même pas révisé. C'était exactement la même chose. Donc la presse n'a pas aimé, mais le public, les enfants, les youtubeurs, ils sont adorés parce qu'il y a eu plein de références. Et apparemment, moi je crois que je suis le seul à avoir esquivé les trailers de Fox. Alors attention, je spoil, hein. Attention, je spoil, il n'y a pas de problème. Tout le monde a détesté le fait que Fox soit dans les bandes annonces 5 jours avant la sortie du film. Tout le monde a été dégoûté, sauf que moi j'ai eu la chance, je n'ai même pas vu
J'ai même pas vu le trailer de Fox. Je crois que j'ai vu en termes d'image, mais j'ai pas fait attention. Mais j'ai eu la chance. Même moi, j'étais surpris. J'ai franchement vu il y avait plein de références, hein. Franchement, c'était Smash Bros, le délire. Il y avait des Pikmin. À un moment donné, on avait l'entraîneur de... Comment il s'appelle le l'entraîneur du mec, là, du mec boxeur, là. Mike, je sais pas quoi, là. Avec son boss qui est africain et qui a un vélo. Et tout et tout. On a vu Yoshi, bien sûr, Yoshi, bon... Malheureusement, Yoshi, il sert pas à grand chose comme lui dit Mario, parce que eux, ils devaient juste prendre soin du royaume champignon. Donc voilà. Après, il y avait quoi d'autre? Franchement, il y avait tellement de références là, à droite, à gauche et tout et tout. Ah, j'aime bien les références ici, hein. Et puis voilà, voilà quoi. Donc, voilà, franchement, le film il était bien. Il y avait un truc qui était un peu insupportable, c'est que il y avait jamais de pause. Il y avait tout le temps. Vous connaissez les DR des sorts YouTube ou TikTok ou Snap. À chaque fois qu'on change d'écran, il y a une action et tout et tout. Voilà quoi. Après, il y a eu un délire que je peux comprendre aussi, qui est désespérant. C'est pourquoi on dit Super Mario Galaxy alors que c'est Peach qui fait toute l'aventure. C'est Peach qui fait toute l'aventure pour retrouver sa sœur Harmony. Oui, parce que en plus, même de base, on remarque que les deux se ressemblent. Sur la même coupe de cheveux, tout et tout. Oui, donc c'est Peach qui va chercher Harmony, qui va aller Harmony, parce que Harmony a été capturée par Bowser Junior dans la planète Bowser, je pense. Ou je sais pas quoi on appelle ça. Après, après Mario lui dit aussi, ils sont partis rejoindre Todd et Peach. Euh, partir rejoindre Todd et Peach dans la galaxie, tout et tout. Donc franchement, il était bien, il y avait beaucoup de références et tout et tout. Franchement, c'est pas grand chose à dire, hein, mais franchement, le film, il était bien, franchement, il était bien. Voilà. Plein de références. Voilà, c'est vrai que c'est Peach qui fait toute l'aventure et Mario qui prend soin du royaume champignon. Le combat final qui ressemblait à Mario Bros 1. Bowser Junior qui a essayé de détruire Peach et Mario. Mais c'était à la manière de Mario Wonder. Donc c'est Bowser Junior qui prenait les commandes du couloir. Et ça faisait un verre de Mario Wonder, c'était marrant comme référence. Voilà, voilà. Oui, quand je dis le boss final, bah, c'était marrant, c'était un clin d'œil à Mario Bros 1. Ouais, Mario Bros 1. Où Mario prend la hache et détruit le pont. Et quand il est mort, franchement, c'était magnifique. Bowser Junior commençait à venir vers Mario et Peach. Il commençait à pleurer en mode mon papa, il est mort. Et tout et tout. Et c'est là quand j'ai vu Bowser tomber dans la lave, je me suis dit non, ils vont le mettre. Ils vont le mettre Bowser Squelette. Et voilà, Bowser Squelette est sorti. Ils sont attaqués Mario et Peach. Et après, il y a Yoshi et Luigi ils sont intervenus pour les aider. Donc voilà. Donc après, vous connaissez le délire. Mario et Peach ainsi que Luigi aussi sont gagnés. Peach a retrouvé sa sœur. Et ils ont un délire de pouvoir du style, s'ils fusionnent leurs deux mains, ils ont un délire du style la végétation commence à se battre et tout et tout. Voilà. Et bien sûr, Peach et Harmony ont été séparés parce qu'ils ont été attaqués par quelque chose qui avait une lumière violette. Alors, tout le monde dit que c'est le méchant qui était dans Mario Land 1, que je connaissais pas, Mario Land 1, voilà. Parce que post-crédit, il y avait Daisy, donc c'est pour ça. Et dans Mario Land, bah, c'est Daisy, la femme qu'il faut aider. Et pareil, dans Mario Land 1, il y avait aussi Wario. Donc ça veut dire peut-être que dans le troisième film de Mario le film, on verra peut-être, c'est sûr qu'on verra Daisy, mais on verra peut-être Wario, peut-être Waluigi qui c'est un Waluigi dans les films. Franchement, ça, c'est bien, hein. Bah, c'est obligé que Waluigi parle. Par contre, je pensais que Yoshi allait parler dans le film, mais non. Yoshi il parle pas dans le film. Bah, tu me diras tant mieux, parce que déjà dans la série de Mario Bros World, Mario World, je sais pas si ça allait bien qu'il parlait ou pas. Franchement, ça me dérangeait pas. Dans ma tête, je me demandais ce qu'il allait parler ou pas. Franchement, ça me dérangeait ou ça me dérange pas, c'est pas grave. Donc voilà, voilà. Donc franchement, le film il était bien. Donc on a vu le post-crédit, que Daisy allait intervenir. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer pour le troisième film Mario.
Donc voilà, bon, je pense que c'est bon, j'ai fini de faire des commentaires sur les films, mais en tout cas, les films étaient bien. C'est vrai que le Mario Galaxy, là, franchement, c'était... Il n'y avait aucune pause. Et en fait, j'ai oublié de vous dire un truc, il y avait des salles de cinéma spécifiques. Vous voyez, j'ai... J'ai regardé le film en 3D, mais avec des sièges qui pouvaient bouger pour faire comme si on était dans le film, pour nous plonger dans le film. Donc il y avait de l'eau de l'eau quand on est dans l'eau, il y avait de l'eau qui nous aspergeait et tout et tout. Et franchement c'était bien, hein, franchement c'était bien. Et en plus franchement c'était bien, c'est la première fois que j'étais jamais au courant que ça existait, hein. Je savais que les films en 3D ça existait, mais j'étais pas au courant qu'ils ont fait un délire des sièges connectés qui peut faire qui peut faire les tremblements de terre et tout et tout. Il y a des fois j'ai failli tomber et tout et tout. Par contre j'avoue que j'ai loupé un peu la moitié des films parce qu'il y a une dame qui pouvait pas supporter les faits que les sièges bougeaient et tout et tout. Je crois qu'elle avait un peu la nausée et tout et tout. Mais franchement le film il était bien. Il était bien, mais j'avoue t'as pas eu de moment calme et tout et tout. Il y avait que des trucs excité, que des actions, il n'y avait pas de moment calme et tout, quoi. Donc voilà. C'est vrai que c'est dommage que Peach, dommage qu'à la place de Todd, ils sont pas mis Mario, ça serait bien ça. Mais bon, après voilà, quoi, c'est tout, c'est tout. Donc voilà, bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là. Franchement, les 5 films, je les ai adorés. Je suis un fan de Mario, je suis un fan de Sonic, je suis plus un fan de Sonic que de Mario. Mais les films Mario, franchement, ils sont pas nuls, ils sont pas bof, donc franchement, je les aime bien. Donc voilà. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo qui dure plus de 40 minutes. Oh là là, en plus, j'ai la bouche tellement sèche, tellement que j'ai parlé pendant 40 minutes non-stop. Regardez, même quand je parle, je commence à bégayer, je ne même plus à réfléchir à ce que je dois dire et tout et tout. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez des commentaires pour savoir comment vous avez pensé des 5 films. Mettez des petits bleus. Abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis ciao. C'est bien fait pour toi, petit connard.